Hey les gars, Carmen Sama sortait avec Mola. Ouais, pour tout savoir, c'est tout de suite. Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et alors aujourd'hui, on parlera de plusieurs atterrages. De Carmen Sama avec Mola. De Clé Bailly qui décide de chanter pour Dieu avec son album qui est en cours de téléchargement, qui est Je t'ai eu. De Yaya Touré qui migre vers le Brésil, qui veut migrer vers le Brésil à cause du coronavirus. Et on poursuivra avec Alpha Blondy qui s'est enfin marié. Et avec Ibrahim Kamara qui quitte la FIF après discussion avec le comité exécutif de la FIF. Tout le monde sait que Carmen Sama a perdu son mari Arafat. Et là, elle essaie un tant soit peu de pouvoir digérer cette affaire, de pouvoir se relever, se réconforter et faire ses efforts pour pouvoir avancer. Et là, il y a d'autres personnes qui sont en train de lui dire qu'est-ce qu'elle doit faire. Non, Carmen ne fait pas ceci, non, Carmen ne fait pas cela. Carmen pas ci. Je vous dis que Carmen, c'est pas Arafat. La Chine n'a pas le droit de dire à Carmen ce qu'elle doit faire ou bien ce qu'elle ne doit pas faire. Il y a d'autres qui disent que non, Carmen est pauvre, elle se comporte comme si elle est riche, elle fait ceci, elle sort par-ci, elle sort par-là. Tandis que lorsqu'on parle de la mère de Didier Arafat, personne ne parle. Pourtant, c'est elle qui va dans les bars par-ci, par-là, qui fait des choses qui sont vraiment pas acceptables, mais c'est sûr Carmen qu'on est. S'il vous plaît, Carmen a le droit de faire ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle le souhaite. Et vu qu'elle n'exagère pas, elle essaie juste de travailler et de tenir toujours le nom de Tidji et de son mari Arafat avec une barre très haute. Donc, laissez-la travailler surtout. Et puis, ça fait quoi si elle essaie de se remettre avec quelqu'un? Bon, c'est pas mauvais. Et là, ce qui me chagrine un peu, c'est cette histoire où on dit Carmen sort avec Mola. Mais je dis, mais tiens, c'est quoi les bails? Carmen ne sort pas avec lui. C'est vrai que Mola lui a acheté une maison et tout, mais il faut retenir que Mola reste le meilleur ami de Didier Arafat. C'est vrai que ils ne se sont pas séparés dans de bons termes lorsque Didier Arafat est mort. Mais il faut remarquer, il faut reconnaître qu'il y a le buzz, il y a la réalité en face. Avec tous les discours qu'ils ont eus, avec les disputes et tout, vous ne saviez pas que Didier Arafat souvent allait demander ses excuses à Mola. Et il faut savoir que Mola et la famille Arafat sont toujours dans de bons thèmes et il n'a jamais eu de problème si grave avec Mola. C'est nous ou bien c'est la Chine qui a chargé cette histoire avec cette histoire de Mola. Non, Mola ceci, Mola cela. Il faut savoir que Mola reste et restera toujours l'ami proche de la famille Arafat ou de Dieu. Voilà. Il aidera toujours sa femme, que ce soit sa mère, que ce soit ses enfants. Donc, le fait d'être proche de Mola, c'est-à-dire, voilà, ne veut pas forcément signifier que Carmen sort avec Mola. Donc, s'il vous plaît, arrêtez les préjugés. Oui, merci. On poursuit alors avec Clé Bailly, comme on le sait tous, elle a décidé de chanter pour Dieu. Et elle a dû dire que le coupé décalé, c'est la sorcellerie, c'est le fétichisme. Et que les femmes qui chantent sont les sirènes. Bof, faut pas jeter la vieille mamite parce qu'aujourd'hui tu as eu le gros pantalon, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc bref, elle a décidé de chanter pour Jesus Christ. Oh my God. Donc le titre de son album qui est en cours de téléchargement, c'est Je t'ai eu. On aimerait bien imaginer Clé Bailly en train de chanter pour Dieu et à quoi est-ce que elle ressemblera. Et voilà que Yaya Touré, lui, décide d'aller au Brésil pour terminer sa carrière. Pourtant, il devait finir ça en Chine à cause du coronavirus. Donc, il a décidé de partir au Brésil, précisément à Rio de Janeiro, au club de Botafogo pour cause du coronavirus. Donc, il avait une demande de pouvoir partir là-bas. Actuellement, je le dis encore, c'est pas encore attesté,
mais il veut, donc il se pourrait qu'il parte là-bas. Et il sera le premier Ivoirien peut-être à jouer au Brésil dans ce club-là. Moi j'espère et je veux tellement qu'il aille. Ouais. Voilà notre très cher Alpha Blondy qui s'est marié tout récemment. Ouais, moi je suis contente, oui, je suis heureuse. Mais c'est parce que ça fait beaucoup d'années qu'il lutte pour se marier et il a eu des difficultés. Il a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et voilà qu'enfin il se marie avec cette blanche-là et plus de toutes les années. Elle est bien apparemment, selon ils ont dit. Donc félicitations à lui. Gros bisous. Voici la fête qui me plaît le plus dans cette histoire parce que le comité exécutif de la FIFA a eu une réunion le 13 février 2020 et là, au sein de cette réunion, le directeur exécutif du comité de la FIFA a décidé de rentrer en contact avec Ibrahim Kamara. Il en ressent qu'il décide donc de se séparer dans de bons thèmes avec la FIFA, voilà. Donc son contrat est fini, il était limogé, oui. On sait tous qu'avec cette histoire, Ibrahim Kamara ne faisait vraiment pas bien le boulot, il y a des choses qui n'allaient pas, et puis d'autres disaient qu'il n'était vraiment pas certifié pour cela et tout. Donc on savait qu'il n'était pas certifié et tout ça, et il y avait des choses qui ne sont pas bien passées. Et donc avec le fait qu'il est parti et tout, on espère que, comme Didier Drogba qui veut être président de la FIFA, s'il l'est, pourra choisir un meilleur entraîneur ou soit il y aura un meilleur choix d'entraîneur afin de diriger cette grande équipe ivoirienne de football. Et on espère que ce sera de bonnes choses pour des lendemains meilleurs. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, surtout à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications sur AdoTV. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être. Bisous, bye.